Non, je ne suis pas un jouet d'enfant, ni une pièce de musée, ni un spécimen du folklore local. Je roule tous les jours, de l'aube à la nuit tombée, je transporte des gens qui travaillent et je distrais ceux qui se promènent. J'ai 65 ans et je ne me sens pas du tout fatigué. Je ne suis point américain, mais je suis le fils d'Alfred Mongy. Et bien sûr, je porte ça nom. Ma père de naissance, il m'a offert un des plus beaux boulevards du monde. Ensemble, nous avons dessiné un grand Y pour relier les trois villes, qui n'est autre point sœur. C'est ainsi qu'on les a réconciliés. Lille, Roubaix, Tourcoing. Roubaix et Lille, c'était un voyage, avec le chemin de fer seulement. Tandis que le Mongy a donné un moyen de communication extrêmement facile, agréable et confortable. C'est un vieux compagnon, au fond. Les grandes familles du Nord, ils ont construit leur catio tout au long de mes rails pour mieux me contempler. C'est bien la preuve que je ne suis pas n'importe qui. C'est grâce à moi qu'on a percé les remparts de Lille et que la ville s'est ouverte. Je ne fume point, je ne pétarde pas, je ne crache pas, bref, je ne pollue point. Est-ce que vous aviez la passion des trams étant enfant? Non, pas du tout. Et maintenant, vous l'avez? Maintenant, oui. Et c'est impressionnant d'être maître d'une machine qui fait 17-18 tonnes, quoi. C'est pas la même chose qu'une voiture, quand même. C'est autre chose à conduire. C'est beaucoup plus lourd. Non, c'est pas monotone du tout, c'est gai au contraire. C'est jamais les mêmes têtes, jamais les mêmes personnes. Et il y en a beaucoup de liberté. Oui, les chauffeurs de bus sont beaucoup plus énervés que nous, hein, à cause de la circulation. Et les voyageurs aussi? Bah oui, c'est plus ou moins. Il faut que je vous dise, je dis qui a inventé le tramway. Chez toi un Français qui s'appelait Louba. Comme personne n'y croyait à Saint-Lazare, il est parti l'installer à New York en 1854. Alors après, comme Chavenot d'Amérique, on en a voulu un à Paris. À Lille, en 1857, on en a voulu un aussi. Lookman, fier américain. Ça fait comme le cinéma et les blue jeans. Ça me fera 39 ans et demi de service. J'ai connu les 30 villes qui n'avaient pas de plateforme fermée, c'était à tout vent. Et que les mécaniciens devaient mettre des passe-montagnes et des sabots pour les conduire. Et la neige rentrait dedans. Et la première fois que vous avez conduit un tramway? Oui, on appréhende, on a peur. Cette masse qui se déplace de tous aussi, 18 tonnes. Hein. Moi j'ai venu ici tout gosse, ensemble plus que 15 ans et demi, c'est être gosse. Hein. J'ai eu des problèmes parce que j'étais trop jeune à l'époque. Parce que malgré tout, je faisais effet de gamin sur ces voitures. Et on se tapait tout de même des 140 voyageurs par voyage. Hein. Veillez, tout le monde y m'aime. Et personne ne pourra jamais se passer de moi. Je suis un vrai moyen de communication. J'ai le cas de le dire. On dit que les gens du Nord sont des traditionnalistes qui ne pensent qu'à l'avenir. Eh ben, mais je suis du Nord, et je ne refuserai pas de copiner avec mon petit frère automatique, le Val, le fils du professeur Gabillard. Encore un Élois, je dis là. Il me prêtera sa terminus, je lui confierai mes voyageurs, et on va bien s'amuser. Comme les gens d'ici, je suis la patience et la régularité. Comme eux, je suis la sécurité et aussi l'aventure.
je suis le peuple en vie qui se retrouve. Ensemble, nous faisons la farandole à travers les quartiers qui restent des villages, car ils ignorent qu'ils sont des villes. Ensuite, nous relions ces villes entre elles parce que nous aimons l'ardeur de nos grandes communautés. Je roule et roule pour ceux qui travaillent, pour ceux qui se promènent, et je ne fais point de différence de classe. Quelquefois, je traverse la campagne. Je fais trembler les rues des villes en me regardant dans les vitrines. Je m'amuse parfois à caresser les églises en faisant la ronde au terminus. Je contemple les saisons, les fleurs, les odeurs en longeant le biogardin. Et puis tous les jours, autant de fois que je veux, je vais à l'opéra. Vous avez travaillé combien de temps au Mongy? 39 années. Alors vous avez connu d'autres voitures que celle-là? À peu près tous les types de motrices, oui. Et quand vous avez dû quitter pour aller en retraite? C'est assez pénible de se réveiller le lendemain, vous savez, puis... Je peux même vous dire une petite anecdote. Quelques jours plus tard, je vais faire des courses à Lille. J'ai pris le Mongy au buisson. J'ai tellement eu... Ça m'a fait tellement de peine. L'arrêt suivant, je suis descendu, j'ai fait la route à pied. Dans mon enfance, c'était quelque chose d'extraordinaire parce que nous étions un pays occupé et la région était absolument coupée du reste du monde. Et le Mongy, c'était un jouet merveilleux quand on avait 10 ans. En captivité, à cette guerre-ci, alors, j'ai longtemps pensé au Mongy et j'avais toujours rêvé de rentrer en France par le Mongy à partir de Lille. C'est ce que j'ai fait. Il semble que je retrouvais le pays en retrouvant le Mongy. Alors, monsieur Saunier, c'est votre dernier voyage? Oui, monsieur. Il y a combien de temps que vous conduisez le tram? 29 ans. Ben oui, une belle petite émotion. On quitte pas son travail comme ça. Et maintenant? Ben, essayer de profiter de ma retraite quand même. Vous voyez, je ne lui ai pas fait dire. On ne me quitte pas sans émotion. Mais oui, monsieur, les gens de Tourcoing et de toute la région d'ailleurs aiment le Mongy. C'est un nom très évocateur et qui parle beaucoup aux gens de chez nous quand ils sont loin. Je suis l'image du pays pour ceux qui sont ailleurs. Je suis le jouet merveilleux des enfants à cheveux blancs. Je suis la musique du voyage pour ceux qui attendent toujours. Et ceux qui m'aiment passionnément veulent m'exposer dans un musée comme une toile de maître. Alors, nous avons l'intention de restaurer cette motrice afin de la présenter dans un musée. C'est un peu revivre de mon enfance que travailler sur ce tramway. Cette passion, on la retrouve tous à peu près à notre enfance qui a été bercée par le son des tramways. Et puis plus récemment, quand on a commencé à réduire les réseaux de tramways dans notre région, eh bien j'ai eu envie de rassembler des tramways et puis de rassembler autour de moi des gens qui avaient la même passion pour créer ce musée dont parlait Noël, où on aura certainement une quinzaine de tramways différents et pour les remettre en état ensemble.
Mais croyez-vous que ce soit indispensable pour les temps à venir? Ben, il y a un témoignage à donner, enfin un témoignage de... Vous songez qu'il y a eu pendant 100 ans des tramways dans notre région, des tramways à chevaux, des tramways à vapeur, des tramways électriques, enfin 100 ans, c'est une page d'histoire qui compte quand même. Vous êtes assis sur une banquette de Mongy, vous voyagez dans votre grenier. Pourquoi? Bien, ce voyage dans mon grenier me rappelle les tramways d'autrefois qui circulaient à Lille et qui existent encore d'ailleurs sur la liaison Lille-Roubaix-Tourcoing. Le Mongy, nous sommes d'accord. Exact, oui. Mais vous vendez des billets aussi? Non, je ne vends pas de billets. Cet objet est une planchette de compostage appelée par les utilisateurs une clarinette. Alors, est-ce qu'il faut vivre avec le passé? Non, il ne faut pas vivre avec le passé. Et je crois que les tramways sont amenés à un jour nouveau et prendront prochainement une grande expansion. Autrement dit, on ne sait jamais ce qui est vraiment passé. Absolument. Ah non, c'est un objet extrêmement vivant et qui ne doit pas du tout entrer dans un musée. Actuellement, même Boeing aux États-Unis reconstruit des tramways. On crée sans cesse des nouveaux couloirs de circulation pour les autobus. Or, on ne peut pas les emprunter avec les voitures et par contre, autrefois, on pouvait rouler sur les rails. Et on a inventé un nouveau tramway et en plus, ces tramways ont le désavantage d'être polluants. Le tendre enfant que Marcel Pagnol n'a jamais cessé d'être nous a fait le plus beau compliment lorsqu'il a découvert à 6 ans le tramway d'Aubagne. Je n'ai jamais retrouvé sur les machines les plus modernes cet orgueil triomphant d'être un petit homme, vainqueur de l'espace et du temps.